Pâquerette. Bellis perennis. Son nom scientifique veut dire beau. C'est vrai qu'elle est jolie cette fleur. Aussi, elle est fréquemment cultivée comme plante ornementale. La pâquerette est l'une des fleurs les plus communes et les plus connues. Nul besoin de décrire cette petite plante vivace qui égaye les prairies, les pâturages et les pelouses des parcs et des jardins. Bien que la pâquerette soit censée fleurir à Pâques, d'où son nom d'ailleurs, il n'est pas rare d'apercevoir ces pompons blancs et roses en plein cœur de l'hiver. Elle est d'ailleurs l'une des rares plantes à fleurir et à s'épanouir en cette saison. Les inflorescences des pâquerettes sont des fleurs composées des capitules. Elles sont formées de nombreuses fleurs en languettes blanches sur le pourtour et au centre des minuscules fleurs en tube jaune d'or serrées les unes contre les autres. Ces petites fleurs sont si extraordinaires que statistiquement, géométriquement, mathématiquement parlant ou scientifiquement, le nombre de spirales par capitule est toujours le même. Chaque fleuron s'organise à respecter un angle de 137,5 degrés par rapport au fleuron précédent, tout en respectant la différence entre les fleurs de périphérie et celles du centre. La tige unique est dressée, est dépourvue de feuilles et porte un seul capitule. Toutes les feuilles en forme de spatule poussent en rosette à la base de la plante. Elles ont une nervure centrale bien marquée. Bellis perennis, les pâquerettes poussent en colonie et forment parfois d'immenses tapis fleuris. Comme ces tapis fleuris dans la savane, comme une rivière, une plage, durant des longs mois, hauts de 5 à 20 cm. Cette petite fleur populaire est souvent reproduite comme motif de décoration sur les vaisselles et les tissus. Une autre particularité extraordinaire que possède la pâquerette, c'est que les capitules s'ouvrent tôt le matin et ne se referment qu'au crépuscule. Par temps couvert ou pluvieux, ils restent clos. Et dès qu'un rayon de soleil apparaît, il s'ouvre et s'oriente vers la lumière pour s'épanouir. La pâquerette est reconnue depuis longtemps pour ses nombreuses vertus médicinales. Les feuilles et les capitules contiennent du tanin, des saponines. Tous ces composants en font une plante aux propriétés toniques, dépuratives. En usage externe, elle soulage les plaies, les inflammations de la peau et les échymoses. Actuellement, elle fait partie des plantes étudiées pour d'autres usages thérapeutiques, notamment dans le traitement et la recherche sur le sida. Les feuilles de la pâquerette résistent généralement aux gels les plus intenses. Cette petite plante si magnifique, si jolie, qui embellissent nos pâturages, ont plusieurs utilisations. Elle a plusieurs utilisations, culinaires d'ailleurs, médicinales, cosmétiques et même décoratifs. Culinaire, les jeunes feuilles fraîches donnent un goût un peu acidulé aux salades.
médicinale, la pâquerette est connue pour ses vertus anti-inflammatoires et anti-échymotiques. Elle est aussi efficace pour soulager les contusions et les entorses. Sa propriété expectorante aide à soigner les toux et les catarrhes. Prise en infusion, elle favorise l'élimination des toxines et des déchets organiques. Cosmétique, la pâquerette ajoutée à l'eau du bain procure une agréable sensation de fraîcheur. Décoratif, les fleurs de pâquerette sont souvent imitées pour fabriquer des motifs, des tapis, des tissus, voire même sur les objets de décoration. Voilà une fleur gratuite, en quantité illimitée, qui se trouve dans nos parcs, allées et jardins, à ciel ouvert. Un dictionnaire et une pharmacie. Des médicaments gratuits. À nous d'en apprendre à faire bon usage. Pâquerette, quel trésor!